Sananda, vivre et ressentir l'amour du Christ, canalisé par Vania Rodrigue. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. C'est avec une grande gratitude que je reviens ici aujourd'hui. Être ici est toujours un motif de grande joie, une raison de se réjouir, et la certitude que ma mission est presque terminée. Le moment approche. Les énergies du soleil central arrivent avec une grande intensité, amenant de plus en plus d'êtres solaires sur cette planète afin que la lumière intense, afin que la fréquence vibratoire nécessaire puisse être ancrée sur cette planète. Ne craignez rien, ouvrez simplement vos cœurs vers votre soleil. Disons que votre soleil reçoit toute l'énergie du soleil central, l'accumule et vous la renvoie, à tout le système solaire, à cette petite galaxie. C'est comme si votre soleil était un réplicateur de l'énergie provenant du soleil central, mais toute l'énergie du soleil central arrive aussi sur cette planète. C'est comme si la planète était aujourd'hui, maintenant, en cet instant, bombardée de beaucoup de lumière. Mais une lumière d'une fréquence extrêmement élevée, extrêmement vibrante, qui est capable de provoquer des transformations. Beaucoup d'entre vous ressentent physiquement l'arrivée de ces énergies, d'autres moins. Et beaucoup d'entre vous sont encore inquiets. Pourquoi je ne le sens pas? Et je continue à vous le dire, ne vous comparez pas à qui que ce soit, chacun d'entre vous a un chemin, vous avez une âme. Et chaque âme a été préparée ou s'est préparée, ou est encore en train de se préparer pour le grand moment. Donc, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de pourquoi moi ou pourquoi pas moi. Que chacun de vous s'occupe de sa propre marche. Si vous ne ressentez rien, rien à faire. Croyez simplement et croyez que vous recevez l'énergie. Avez-vous déjà imaginé que le fait que vous ne ressentiez rien pouvait être dû au fait que vous êtes habitué à cette énergie? Et pour votre âme, cela ne fait aucune différence? Non, vous ne pensez jamais positivement, vous pensez toujours de manière inférieure, vous pensez que vous avez un problème. Alors, ne vous demandez pas pourquoi ou pas, ne vous sentez pas, mais poursuivez chacun votre chemin. Oubliez les autres. Arrêtez de vous comparer à eux. Le moment est solitaire, le moment est unitaire, où vous devez chacun être concentré sur vous-même, pas sur l'autre. Oubliez l'autre. C'est vraiment un enseignement très difficile pour vous. Vous ne pouvez pas marcher seul, vous avez toujours besoin de la béquille de quelqu'un à vos côtés. Pourquoi? Vous avez vos propres maîtres, vous avez vos anges gardiens, vous avez vos guides, mais vous demandez l'aide de l'autre. Pourquoi? Depuis quand cet autre sera-t-il en mesure de vous aider dans votre voyage? Depuis quand? Puisque jamais, puisque le chemin est propre à chacun, comprenez ceci. Alors, arrêtez de regarder sur le côté, regardez devant vous, sentez qui vous avez besoin autour de vous. Mais vous n'êtes certainement pas humain. C'est à chacun d'entre vous maintenant, en cette minute, en cet instant, de se voir totalement enveloppé dans la lumière du soleil central, et d'essayer d'absorber et de capter cette lumière autant que possible. Comment pouvez-vous faire cela? En croyant simplement qu'elle est là, et qu'elle agit dans votre corps en ce moment. Dans quel but? Développer votre ADN, rendre votre structure cristalline, développer votre conscience, débloquer les pouvoirs de l'âme que vous avez. C'est donc ce que vous devez croire. Chacun recevra ce qui est nécessaire à sa libération. Les plus bloqués recevront plus de lumière, les moins bloqués en recevront moins. Tout sera proportionnel à ce qui doit se passer. Donc, chacun de vous s'occupe simplement de son propre chemin, oubliez le chemin de l'autre. Si l'autre a décidé de suivre une certaine voie, oubliez-le, suivez la vôtre. Pourquoi devez-vous suivre le chemin de l'autre? Le grand jour est en effet très proche. Beaucoup ressentent les énergies. La planète est inondée d'énergie de la 5e dimension, et des dimensions supérieures, car vos corps ont besoin d'être libérés. Donc il faut juste se rendre, accepter la transformation, accepter la libération. Et je vous le demande à nouveau, arrêtez de regarder ailleurs, regardez devant vous, à votre façon, pas à la façon de quelqu'un d'autre. Suivez ce que votre cœur vous dit, n'écoutez pas l'autre. Ce qui est bon pour lui ne l'est peut-être pas pour vous, car il suit sa voie et vous la vôtre. Alors, ouvrez vos cœurs à toute cette énergie qui arrive. Voyez-vous en être enveloppé, sentez la transformation qu'il opère en vous. Buvez beaucoup d'eau ou vous passerez par des moments difficiles, des douleurs physiques intenses, car tout se transforme en vous. Et le produit de ces transformations doit être éliminé de votre corps, et c'est ce que fait l'eau.
N'oubliez pas cela. Demain, partout sur la planète, ma naissance est célébrée. Comme je l'ai déjà dit, il est inutile d'essayer de changer une coutume qui est si profondément enracinée. Et ainsi soit-il, célébrez ma naissance, mais pas la naissance en tant qu'humain. Célébrez la naissance de l'énergie christique, célébrez la naissance de l'amour christique. Ce doit être la raison, pas ma naissance en tant qu'humain. Au moment de ma naissance, l'énergie christique a été implantée sur cette planète, mon étincelle dans chaque cœur. C'est donc cela que vous devez célébrer, être un chrétien, avoir l'amour christique dans votre cœur. Et qu'est-ce que l'amour christique? C'est l'amour inconditionnel, celui que vous apprenez encore à vivre et à ressentir. Alors, s'il y a quelque chose à célébrer, c'est cela, c'est l'étincelle christique que vous avez reçue dans votre cœur. Et aujourd'hui, elle palpite à l'intérieur, conduisant chacun d'entre vous à l'évolution, à la transformation vers un monde meilleur. Alors soyez vrai. Ne faites pas d'accolade par protocole. Embrassez si vous avez envie d'embrasser. Embrassez si vous avez envie de vous embrasser. À ce stade du voyage, il n'y a pas de place pour d'autres mensonges, il n'y a pas de place pour les faussetés. Et c'est peut-être un bon moment pour le pardon, cette attitude qui peut changer votre vie et celle des autres. Tirez le meilleur parti de cette date. Faites en sorte que l'amour inconditionnel compte. Et pour que cet amour inconditionnel existe, il faut de l'amour, juste de l'amour, sans condition, sans règle, sans aucune sorte de pot de vin, sans aucune sorte d'échange, juste de l'amour. Alors vous sentirez vivre effectivement mon amour christique. Et soyez-en sûrs, elle est immense, et chacun d'entre vous pourra la ressentir intensément. Il suffit que dans un moment de foi et une petite prière, vous demandiez ma présence. Et je serai là et je vous donnerai un gros câlin, scellant ainsi l'étincelle christique dans votre cœur. Et vous montrer que je ne suis pas loin, que je n'arriverai pas, je suis déjà là, dans le cœur de chacun d'entre vous. Canalisé par Vania Rodrigue. Traduit du portugais pour Message Céleste, http, Message Céleste. Traduit et partagé par Message Céleste, http, Message Céleste.